Bonjour à tous, j'aimerais partager avec vous au sujet de Romains 11. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous as donné ton esprit, tu nous as sauvés d'abord, tu nous as donné ton esprit, tu nous as fait vivre de nouveau dans ton royaume, tu nous as engendrés de nouveau par ton esprit, tu as vivifié ta parole par ton esprit. Et merci pour cette parole aussi que l'on va lire de ces écritures que nous allons commenter. Seigneur, je te prie d'ouvrir les sceaux de ta parole pour que nous puissions la comprendre, que nous puissions bien l'utiliser, Seigneur, et donne-nous la sagesse. Ouvre les oreilles et les yeux spirituels de nous tous, parce qu'on a besoin de ça. Tu as dit dans la révélation de Jésus-Christ que celui qui a des oreilles pour entendre, et que celui qui a... Et nous avons besoin de ces oreilles pour entendre, Seigneur. Appelle-nous à bien comprendre, Seigneur, et que ton esprit vivifie cette parole au nom de Jésus. Amen. Mes amis, voilà, je voulais partager avec vous en ce qui concerne Romains 11, de ce qu'on fait du premier verset, Romains 11, verset 1. Voici que Paul dit, je dis encore, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Non, certes. Et on s'arrête là. Donc on dit quoi? On dit, Dieu n'a pas rejeté Israël en tant que nation, n'a pas rejeté Israël en tant que peuple, n'a pas rejeté Israël, point barre. Mais le verset ne s'arrête pas là. Ça, c'est la première partie. La moitié d'un verset n'a jamais fait la vérité. La vérité, c'est l'entièreté d'une parole et l'entièreté du message du Christ, et même c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est Jésus-Christ. Donc, voici la suite. Ne suis-je pas moi-même israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin? Donc, en fait, Paul dit non, Dieu n'a pas rejeté son peuple, parce que moi-même, je suis d'ailleurs israélite et de la tribu de Benjamin. Et il continue, parce que vous savez que les numéros de versets et les numéros de chapitres, on les a mis, mais ils n'y étaient pas dans le texte original. Et il continue avec le verset 11, Romains 11, chapitre 11, verset 2. Non, Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il s'était choisi d'avance. Vous rappelez qu'il est question pour les chrétiens, pour ceux qui sont croyants, d'être élus dès la fondation du monde, d'être le peuple élu dès la fondation du monde, le peuple choisi. Ne savez-vous pas que ce que l'Écriture raconte d'Élie? Comment celui-ci porta devant Dieu sa plainte contre Israël? Oui, Élie était prophète de l'Éternel, mais pourtant, il avait beaucoup de choses à dire contre Israël. Donc ça veut dire qu'Israël n'est pas forcément à tous les moments du bon côté de l'histoire. En tout cas, là, avec Élie, il ne l'était pas. Alors voici ce qu'Élie va dire. Seigneur, ils ont tué tes prophètes et démoli tes autels. Je suis demeuré moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Et c'est exactement ce qui s'était passé. Vous savez que Jézabel, qui était la femme d'Akab, donc Akab, le roi d'Israël, était marié avec Baal, avec la fille de Baal, puisque Jézabel, ça veut dire, c'était la fille d'Ethnobal. Enfin, c'était vraiment, elle était en alliance avec Baal, il était en alliance avec Baal. Et il a fait tuer les prophètes de Dieu, démolir les autels. Et puis, Élie va dire, je suis demeuré moi seul, et il cherche à m'ôter la vie. Et c'est vrai, Jézabel poursuivait Élie pour le tuer. Et qu'est-ce que va lui répondre? Mais quelle fut la réponse divine? Il continue, Paul. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Donc il s'est réservé des hommes. 7000, c'est un chiffre symbolique. 7, c'est le symbole de Dieu, et 1000, ça veut dire beaucoup. Beaucoup d'hommes en Dieu qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. De même encore aujourd'hui, dit Paul, il reste quelques élus en vertu de la grâce. Donc en fait, Paul met du côté de ces hommes qui n'ont pas fléchi devant le genou devant Baal, les élus selon la grâce. Tous ceux qui sont élus selon la grâce, c'est-à-dire les Israélites et les non-Israélites. Vous savez que Jésus a dit, il y aura un seul peuple, un seul berger. Et il va dire, il y a d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, j'irai les chercher, et il n'y aura plus qu'un seul peuple et un seul berger. Il parle de qui? Il parle des non-Israélites. Parce que Jésus va venir en Israël, il va dire d'ailleurs, c'est à vous d'abord que Dieu, qu'en fait, il est venu pour expliquer, parce que c'était la continuité, si vous voulez, de ce qui avait été bâti au travers des patriarches, il est venu pour appeler son peuple. Et les brebis entendent la voix du Seigneur et répondent. Donc les Israélites en nombre ont répondu. Pierre, André, Jean, Nathanaël, Philippe, Barthélemy, voilà, vous avez toute une liste de 12 qui ont suivi Jésus, donc qui ont continué, en fait, qui sont restés sur ce chemin et qui ont continué avec Jésus. Et puis, après, Jésus va dire, il y a d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, c'est-à-dire ce sont des non-juifs, c'est une autre bergerie, mais c'est un seul troupeau, un seul troupeau, il n'y a pas deux troupeaux. Donc quand on vous dit qu'il y a deux peuples de Dieu, un, ça serait l'Église d'un côté, et l'autre, ce serait Israël, c'est une erreur doctrinale, parce qu'il n'y a qu'un seul troupeau, selon Jésus. Donc il n'y a pas deux entités qui peuvent être le peuple de Dieu.
Donc là, on voit que Paul fait un parallèle entre ceux qui ont fléchi le genou devant Baal dans l'Ancien Testament et qui faisaient partie, si vous voulez, de l'Israël apostat, et ceux qui ne sont pas attachés à Jésus dans la Nouvelle Alliance et qui font partie de l'Israël apostat. Et les deux, voilà, il fait un parallèle comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'il va dire, de même encore aujourd'hui? Donc, mais si c'est par la grâce, donc il reste de même encore aujourd'hui, il reste quelques élus en vertu de la grâce. Mais si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres, sinon la grâce ne serait pas une grâce. Donc en fait, c'est par la grâce. Qu'en est-il donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Seuls les élus d'Israël l'ont obtenu. Donc il y a Israël et les élus d'Israël. Et c'est deux entités différentes. Donc tout Israël, si vous voulez, n'a pas trouvé Dieu, voilà, Jésus va dire une parole, il dit que celui qui croit est passé de la mort à la vie, celui qui ne croit pas est resté dans la mort. La colère de Dieu, Paul va dire, la colère de Dieu demeure sur tous ceux qui n'ont pas cru au Fils de Dieu. Donc en fait, la colère de Dieu demeure sur tous ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Ça, c'est le message de l'Évangile. Donc Paul ne peut pas dire le contraire du message de l'Évangile, il ne peut pas dire, en fait non, la colère de Dieu n'est pas sur le peuple d'Israël, même s'il ne connaît pas Jésus, il est le peuple de Dieu. Non, Paul n'a jamais dit ça. Donc, quant aux autres, alors ils ont été endurcis, ceux qui n'ont pas cru en Jésus. Aussi, il est écrit jusqu'à ce jour, Dieu leur a donné un esprit d'étourdissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne pas entendre. Donc, vous voyez, on est revenu à ce verset aussi de l'Apocalypse qui dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, voilà, donc là, qu'est-ce qui se passe? Après, Paul va nous parler, donc Paul nous explique, non. Le fait d'être israélite ne fait pas de toi quelqu'un qui est rejeté de Dieu. Ce qui fait de quelqu'un de rejeté de Dieu et qui est en fait qui suit Baal, c'est le fait de rejeter la grâce. Ensuite, qu'est-ce qu'il explique? Ensuite, il va partir dans une histoire qu'on a aussi beaucoup transformée pour en faire quelque chose à un usage politique. Il va parler d'un arbre, il va parler d'un olivier, il va dire que c'est un olivier franc. Donc il va expliquer qu'il y a un arbre, il n'y a pas deux arbres, donc il n'y a pas d'un côté Israël et l'église de l'autre. Hein, vous avez bien compris qu'il n'y a qu'un seul arbre. Cet arbre, il est composé de branches. Cet arbre, si vous voulez, il a commencé il y a très longtemps. C'est l'édifice de Dieu. Donc Dieu, il a commencé son édifice déjà, si vous voulez, avec Adam et Ève, hein, parce que ça a commencé. Ève est, si vous voulez, Ève est celle par qui, hein, un jour, puisque c'est une femme, donc le salut va arriver. Donc en fait, le salut, c'est Jésus. Jésus va arriver au travers d'une tribu. Donc Israël, c'est Jacob. Jacob va avoir 12 fils, dont un qui s'appelle Judas. Celui-là, Judas, au travers de sa famille, de ses descendants, il y aura le Jésus, qui donc est juif, puisque le mot juif vient du mot Judas. Alors, est-ce que le fait d'être juif fait forcément de vous quelqu'un qui est forcément élu ou qui est forcément du bon côté de l'histoire? Ben non. Parce qu'il y a un autre juif qui est très connu, un autre judéen, qui s'appelle Judas Iscariote, qui était judéen aussi, qui était juif aussi. Alors, les autres étaient galiléens et certainement israélites, benjamites, mais pas judéens. Et il y a un autre judéen, un autre juif, qui s'appelle Judas Iscariote. Et lui, vous voyez que c'est le contraire. Il a rejeté Jésus et il l'a vendu. Donc, voyez-vous, c'est pas parce que vous êtes juif que ça fait de vous quelqu'un qui est forcément du bon côté de l'histoire. Donc aujourd'hui, quand on parle de l'arbre, et que nous, on est greffé sur l'arbre, on est greffé sur quoi? On est greffé sur l'édifice que Dieu avait construit. Vous savez que Jésus va dire que la pierre principale qu'ont rejeté ceux qui construisaient, qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. Donc dans cet édifice, qui est représenté par un arbre, par Paul, un olivier franc, eh bien, il y a une pierre principale. Et cette pierre principale, c'est le Christ. Donc, c'est dit que celui qui ne passe pas, enfin, il dit que celui qui butera sur elle sera une pierre d'achoppement pour celui qui ne l'a. Et puis, on ne peut pas continuer l'édifice, si vous voulez, quand Jésus dit « je suis la pierre angulaire », que ceux qui bâtissaient ont rejeté, on ne peut pas continuer l'édifice de Dieu sans passer par Jésus. Tout simplement, pourquoi? Parce que la Trinité, elle nous dit quoi? Elle nous dit « Dieu est un ». Hein? L'unité, la Trinité, c'est la 3 en 1. Et on le retrouve très bien dans le passage de Jean 14, 15, 16, 17. Enfin, la prière sacerdotale, tout ça, Jésus va dire que nous sommes un, moi et le Père, nous sommes un. Et il va même le dire aussi à Philippe, vous savez, qu'en fait, c'est impossible, si vous voulez, de venir au Père sans passer par le Seigneur, Jésus. Et c'est pour ça que Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne va au Père que par moi ». Donc, dire qu'un peuple peut être le peuple de Dieu sans passer par Jésus, c'est aller contre la parole de Jésus.
Donc c'est très important qu'on sorte de cette fausse doctrine, parce que cette fausse doctrine, elle est très très violente. Elle est très violente et c'est faux. C'est faux. Si on regarde tous les versets du Nouveau Testament, tout ce que dit le Nouveau Testament, c'est faux. On n'est pas peuple de Dieu par la chair. Et même Paul va aller plus loin, il va dire le juif véritable, ce n'est pas celui qui en a les dehors. C'est-à-dire c'est pas par la chair ni la circoncision du corps, mais c'est celui qui l'est intérieurement. Et la véritable circoncision, ce n'est pas celle du corps, mais celle du cœur. Donc vous voyez qu'il y a une définition. Alors voilà, donc cet arbre, cet olivier franc, il y a des branches qui ont été retranchées. Pourquoi ? Et qui sont ces branches retranchées? Les branches retranchées, c'est tout l'ensemble des Israélites qui n'ont pas cru en Jésus. Les branches greffées, c'est tout l'ensemble des non-Israélites qui ont cru en Jésus. Ils deviennent participants à la même plante. Ils deviennent participants à Israël de Dieu, puisqu'il n'y a qu'un seul, il n'y a qu'un seul arbre, il n'y en a pas deux. Donc ils deviennent participants à l'Israël de Dieu. Ceux qui ont été retranchés par cause d'incrédulité, ils ne font plus partie d'Israël de Dieu. Donc aujourd'hui, quand on vous dit Israël est le peuple de Dieu, mais de quel Israël tu parles? De ceux qui croient en Jésus, donc qui sont rattachés à cet arbre qui s'appelle l'olivier franc, ou bien des branches retranchées? Parce que si tu parles d'un ensemble de branches retranchées, qui serait Israël selon la chair, éventuellement, parce qu'il y a eu tellement de conversions, c'est aussi une religion, il y a eu beaucoup de conversions, donc c'est pas sûr qu'ils soient israélites selon la chair. La preuve en est, c'est que Jésus, vous croyez en Jésus quand même, Jésus a dit un jour aux pharisiens, vous courez la mer et la terre pour faire un seul prosélyte, et une fois que vous en avez fait un, vous en faites quoi? Vous en faites un. Vous vous rappelez de la suite? Est-ce que vous vous rappelez de ce que Jésus a dit? Parce que celui qui m'aime gardera mes paroles, c'est marqué dans la Bible. Qu'est-ce qu'il a dit après? Il a dit, vous courez la terre et la mer pour faire un seul converti. Une fois que vous en avez fait un, vous en faites un candidat pour l'enfer 2 fois pire que vous. Les personnes qui ont été converties au cours des siècles au judaïsme sont des candidats à l'enfer 2 fois pire que ceux qui étaient les pharisiens, que ce qu'étaient les pharisiens. Moi, je crois en Jésus. Donc, si vous croyez en Jésus, vous pouvez vous dire que être aujourd'hui converti au judaïsme au cours des siècles ne fait pas de vous le peuple de Dieu. Parce que Jésus est Dieu et que l'unité de la Trinité fait que le seul moyen d'être un avec Dieu, c'est de passer par le Fils. Il a dit eux en moi et moi en toi. Donc, il faut être en Christ pour être avec Dieu, pour être le peuple de Dieu. Il faut avoir le Saint-Esprit pour être en Christ, parce que le Christ, le Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit, c'est un seul Dieu, c'est le Hérat de Dieu, c'est un seul. Donc c'est impossible d'être peuple de Dieu sans Jésus, impossible d'être peuple de Dieu sans le Saint-Esprit. Bien à vous.